Shalom, frères et sœurs en Adam, l'humanité tout entière. Nous vous aimons au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Shalom, frères et sœurs en Elohim, les Juifs, les Hébreux. Et enfin, shalom, frères et sœurs en Yahushua Mashiach, notre Seigneur qui nous a sauvés à travers l'œuvre de la croix. Nous avons dépassé l'étape de croire au charabia grandiloquent de athées. Nous avons avancé jusqu'à parler d'Elohim et nous avons compris que Elohim existe bel et bien. Mais étant donné qu'il y avait plusieurs Elohim, plusieurs dieux sur la terre, nous avons voulu effacer d'autres dieux pour vous montrer le seul vrai Dieu. Et nous vous avons dit, le seul vrai Dieu est celui des Hébreux et celui d'Israël qui s'était révélé à d'autres prophètes avant eux, tels que Adam, le premier homme, tels que Enoch, tels que Noé, qui n'étaient pas des Hébreux et les populations de cette époque-là. Donc, et nous avons démontré pourquoi l'univers ne doit avoir qu'un seul Elohim, parce que l'univers est ici d'une même essence, donc d'une même énergie, et c'est organisé à partir de mêmes éléments, c'est-à-dire c'est l'intelligence d'un même être qui a façonné tout ce que nous connaissons comme cosmos. Ben, je voulais un peu avancer parce que j'ai cours vite pour que nous puissions arriver à l'église, parce que c'est là où nous allons commencer à interpréter des Écritures, parler maintenant des choses, expliquer la loi, le psaume et le prophète. Donc, nous avançons un peu, on voulait un peu baliser un peu le chemin, on voulait un peu mettre un peu un boulevard qui va nous permettre d'aller parler des choses plus sérieuses. Parce que comme il existe des athées, comme il existe des gens qui nient, qui croient à plusieurs dieux, avant qu'on parle du nôtre, on devait d'abord expliquer pourquoi nous ne croyons pas au Dieu des Indiens, au Dieu des Chinois, au Dieu des Africains, pourquoi nous croyons seulement au Dieu des Hébreux. Nous ne croyons pas au Dieu des Asiatiques, il n'y a qu'un seul peuple qui a un Dieu, que nous croyons tous. Donc on a voulu quand même enlever un peu, dépoussiérer un peu l'évangile dans ces histoires-là, ces distractions ridicules. Donc on va continuer et donner notre position et puis nous restons maintenant dans la parole de Dieu où nous expliquons les Écritures, les secrets que Dieu a cachés derrière les Saintes Écritures et ce qui prouvera encore la véracité, le sérieux des Saintes Écritures hébraïques. Aujourd'hui, je voulais d'abord parler sur l'existence des Hébreux et pourquoi nous croyons aux Saintes Écritures. Donc, nous croyons à la Torah, nous croyons au Nevi'im et nous croyons au Ketuvim, qui est l'ensemble de ce que les Hébreux appellent les Tanakh, que nous appelons en français la Bible. Pour nous, c'est composé de la loi, des prophètes et des psaumes. Mais pour les enfants d'Israël, c'est la loi, donc le Torah, les Nevi'im, le prophète et les Ketuvim, donc des écrits. Parce que ça inclut pas seulement des psaumes comme interprétés en grec dans la Nouvelle Alliance, mais ça inclut d'autres livres qui ne sont pas des prophéties, mais qui sont des histoires extraordinaires que le Seigneur a fait avec les enfants d'Israël, tels que le livre d'Esther, tel que le livre d'Esdras, tel que le livre de Néhémie. Ce sont des histoires racontées, le livre des rites, par exemple, sont des histoires réelles, racontées, mais dont la puissance du Seigneur a été manifestée. C'est-à-dire que ce sont des écrits et rassemblés avec les psaumes, tout ça, ça forme ce que les Juifs appellent les écrits. Mais nous avons l'habitude de les appeler le psaume. Donc, c'est pourquoi nous avons voulu d'abord démontrer l'existence des Hébreux,
Parce que là, on dit, vous ne connaissez même pas si ces Hébreux ici, bibliques ont existé ou bien la nation d'Israël était fondée, je ne sais pas moi, quelle année. Vous pouvez même dire peut-être en 1948, voilà, on a formé la République d'Israël. Non, avant cette République fondée en 1948, les Hébreux existaient, les Juifs existaient. C'est pourquoi nous voulions d'abord enlever, d'abord peut-être d'autres personnes qui ne lisent pas, surtout chez les Occidentaux. Il y a d'autres personnes qui croient seulement dès qu'ils voient un mouvement de résistance ou un mouvement des antisémitistes. Donc, ils entrent comme ça sans poser plus de questions. Donc, ce peuple existe pourquoi? Parce que d'abord, ce peuple continue d'exister et qu'il est là, il peut se défendre. Ce peuple existe parce que la science ne nie pas l'existence des Hébreux primitifs, des Juifs primitifs. Donc, la science ne le nie pas. Donc, si nous interrogeons les historiens, nous interrogeons les archéologues, nous interrogeons la science d'une manière générale, donc nous ne trouvons pas une résistance quelconque des gens qui nous diront que les Juifs n'ont pas existé. Donc les Juifs ont existé bel et bien parce qu'ils sont là, ils ne changent même pas l'histoire parce que les Juifs continuent à croire aux écrits de leurs ancêtres, ils continuent à prouver par des preuves archéologiques que ce que vous lisez, ce que vous croyez a existé bel et bien dans la réalité. Ils ont des tombes de leurs ancêtres. Si vous voulez voir la tombe d'Abraham, la tombe d'Isaac, la tombe de Jacob, on vous dit, voilà, ils ont été enterrés ici, c'est ce que nous appelons Macpéla, c'est ça. Donc, si vous voulez telle montagne, par exemple, voilà la ville où Samson a vécu, on vous montre cette ville-là, voilà l'endroit où le Seigneur a fait un miracle pour que la source puisse lui procurer de l'eau après la bataille. Donc, c'est qu'il y a des preuves archéologiques, des adresses, et en dehors des Juifs, il y a aussi des scientifiques qui continuent à découvrir des choses qui prouvent l'existence des Juifs, l'existence des Hébreux primitifs. Donc, c'est-à-dire, quand nous croyons vraiment qu'il y a eu un certain David, qu'il y a eu un certain Salomon, il y a eu un certain Abraham, quand vous allez en Israël, vous allez voir que nous ne sommes pas des fous. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui ont existé. Mais il y a des moments où les Occidentaux ou les autres, tout ça, dans l'archéologie, découvrent des trucs, ils ramassent un petit truc qui révèle le nom d'un roi qui a existé dans le passé. Mais quand vous venez avec vos histoires, nous les croyons. Ah non, il y avait un royaume qui a existé, mais qui était disparu. Alors, on vient de découvrir un peu le vestige. Les rois s'appelaient ceci, tout ça, les soirs, nous croyons. Mais quand ça arrive seulement, quand on parle des affaires d'Israël, tu vois les scientifiques d'autres essayer un peu de fabriquer des trucs. Parce que même pour parler de Yoshua Mashiach, je dois d'abord démontrer des preuves qu'il a existé bel et bien. Parce qu'il y a des gens qui nient jusqu'à aujourd'hui, mais quoi que c'est une minorité de fous, qui nient jusqu'à aujourd'hui l'existence physique, l'existence réelle de notre Seigneur. Nous devons d'abord démontrer avant de les abandonner et de plonger dans la profondeur des révélations. Je voulais quand même qu'il reste un peu des vidéos où nous avons parlé un peu sur ça, parce que quand on vous posera des questions, ou on nous posera des questions, ou on posera à nos enfants après nous des questions, il y aura quand même des images où nous avons essayé un peu de démontrer, parce que les Occidentaux sont capables d'effacer même les traces. Dans les vies, il y a un scientifique qui a voulu démontrer même que non, il a découvert la tombe de Yoshua Mashiach, il a même montré un corps avec des clous, tout ça, des trous, pour démontrer que non, il n'y avait pas de résurrection, tout ça, des histoires, alors que toutes ces manœuvres sont déjà qui sont payées, sont déjà qui sont financées, mais quand il y a un truc comme ça qui ressort, tu vois le France 24, tu vois le TV5 commencer à dire des choses, à soutenir, c'est comme si c'est un grand événement. Alors quand les gens meurent en Afrique, quand les gens meurent par-ci, par-là, donc ce ne sont pas des informations, mais il suffit d'entendre ce monde à découvrir quelque chose contre
les Hébreux contre les Juifs ou bien contre les Saintes Écritures ou contre le christianisme. Donc ça, c'est à la une de tous les journaux occidentaux, à la une de toutes les chaînes occidentales. C'est pourquoi on a voulu quand même, pour que les gens ne négligent pas ce que nous sommes en train de dire, je dis non, il faut quand même prendre l'écriture, mais c'est l'écriture que nous sommes en train de vous donner. Donc, vous démontrez d'abord que quelqu'un ne peut pas faire un débat avec vous en disant, mais vous croyez aux gens, vous n'avez pas de preuves. Les preuves sont là. Les historiens, en tout cas, nous n'avons pas remarqué où il y a des gens, voilà, donc, qui nient l'existence du peuple hébraïque. Géographiquement, il y a une adresse. Donc, les bornes qui sont placées par les Saintes Écritures, vous pouvez aller en Israël, on vous dit, voilà, quand Dieu avait dit à Israël, voilà là où vous allez vous limiter, Juda aura son territoire jusqu'à telle limite, vous pouvez aller vérifier archéologiquement, géographiquement, historiquement, vous allez comprendre que les Juifs, les Hébreux primitifs ont existé et ils n'ont jamais été contredits par leur descendants, les Juifs, les Hébreux qui sont là-bas. Donc, ces descendants, quand vous leur posez la question de savoir sur ce qu'ils ont acquis comme héritage, est-ce que ce sont des discours, des vains discours, ils vous diront non. Ils y croient. Il y a des gens, il y a même des preuves, parce que le Seigneur, quand il s'agissait des enfants d'Israël, il leur avait dit, votre sagesse sera la Torah. C'est-à-dire, tant que les enfants d'Israël observent la Torah, ils seront plus intelligents que toutes les nations de la terre. Et vous savez, même pour construire les tabernacles, il y avait l'intelligence qui a été donnée aux hommes. Et cette intelligence est restée héréditaire. Donc, il y a eu des familles qui ont gardé cette intelligence dans leur gène, dans leur ADN et qui ont transmise à leurs descendants. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, par exemple, quand il voulait construire les chandeliers, il y a eu quelqu'un que Dieu a rempli d'intelligence et de sagesse pour construire. Et ces peuples-là existent. Vous allez remarquer que l'intelligence des Juifs est en avance par rapport à toutes les populations de la terre. Et les Occidentaux ne se vantent pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre l'intelligence des Juifs. Donc, les Juifs, comme je viens de le dire, ce n'est pas un débat. Donc, les historiens, tout ça, sont d'accord. Et nous savons même, avec les guerres de Titus, tout ça, le général Titus, qui a détruit la ville de Jérusalem pour que les Juifs, les Hébreux se dispersent sur l'étendue de la terre. Et ils sont revenus en 1948, ça dit que c'était l'accomplissement de la prophétie de notre Seigneur Yahushua qui avait dit, quand on lui montrait la splendeur de la ville de Jérusalem, du temple de Jérusalem, il a déclaré, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit détruite. Et cette prophétie s'est réalisée à l'an 70 avec le général Titus et les Juifs se sont dispersés sur la face de la terre. C'est alors que les Palestiniens se sont approchés et puis voilà, les Palestiniens ont commencé, les Arabes que nous avons aujourd'hui, les Palestiniens, ils sont restés là-bas longtemps, pendant des siècles, voire plus de millénaires, ils sont restés là-bas. Et quand les Juifs sont arrivés, ils ont eu un problème déjà qui était déjà habitué, qui ont eu des ancêtres qui sont restés là-bas des centaines de siècles, tout ça. Alors, ils ont cru qu'ils étaient le propriétaire du territoire que Dieu a donné aux Juifs. Cette terre promise, ça restera aux Juifs. Donc, si quelqu'un maîtrise le loi, les prophètes et le psaume, il ne peut même pas aller se battre. Si le Palestinien voulait la paix, ils n'accepteront que de vivre avec leurs frères juifs qui ne le rejettent pas. Il y a des Palestiniens israéliens qui ont des passeports israéliens. Non dire ils doivent partir, on doit les chasser. Non, il faut l'attendre jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne régler cette situation-là. Donc, on déplore tout ce qui se passe parce que les Juifs aussi, comme ils sont éloignés de Dieu, ils se comportent des fois mal, nous le savons, mais c'est un peuple de Dieu.
La Bible dit, celui qui maudit Jacob sera maudit, celui qui bénit Jacob sera béni. Nous ne pouvons pas haïr les Juifs parce qu'ils sont pour beaucoup. Donc, ils ont apporté beaucoup de choses à l'humanité. Ils nous ont préservé l'histoire. Il n'y a aucune histoire, l'histoire d'aucun peuple de la terre qui est préservée comme celle des enfants d'Israël. Ils nous ont aidés à partir seulement, en lisant seulement le Saintes Écritures, vous pouvez comprendre même l'histoire de l'évolution de l'humain jusqu'à notre temps, l'histoire de l'évolution du monde, comment les gens se comportaient dans le passé, comment des rois se comportaient dans le passé. C'est-à-dire que c'est ce peuple-là qui nous a préservé l'histoire authentique par ce que nous sommes en train de ramasser. On a ramassé un petit morceau là-bas, on a ramassé un petit truc là-bas, on a collé, et puis voilà, ça, on cherche maintenant des gens, des spécialistes pour lire un peu c'est ce qui est écrit sur ces rochers-là, tout ça. Donc, on a déjà l'histoire au grand complet, et cette histoire-là nous a été donnée par des Juifs, par des Hébreux. Ça nous suffit. Nous pouvons compléter, mais accepter d'abord que, en tout cas, l'histoire, vous n'avez pas, si vous voulez savoir sur le César, vous pouvez lire la Bible, si vous voulez savoir sur les Grecs, vous pouvez lire dans la parole de Dieu, il y a l'histoire sur les Égyptiens, sur tout ça, l'histoire, les Assyriens, le Syrien, tout ça, l'histoire, le Perse, le Mède, tout ça, les Babyloniens, toute l'histoire est incluse, la création est incluse. Donc, qu'est-ce que nous pouvons encore chercher en dehors de cette écriture, si pas seulement percer seulement le mystère de ce qui est déjà raconté ici. Si on nous parle du soleil, on nous parle des astres, on nous parle des arbres, nous cherchons seulement à comprendre comment maintenant le fonctionnement de ces choses-là et non nier la source de la connaissance. Parce que la Torah, les Lévim et les Ketuvim, c'est la source même de l'histoire, la source même de la vie, la source. Il n'y a pas un document cohérent comme la Bible, comme les Tanakh. Il n'y en a pas. Donc, ça qu'on se le dit, c'est pourquoi on voulait aujourd'hui d'abord démontrer d'abord que ces Juifs ont existé, ils sont là, ils les démontrent par l'intelligence, ce sont des grands savants reconnus dans le monde entier. Si nous avons aujourd'hui des créations, nous avons aujourd'hui des flashs, nous avons aujourd'hui des Facebook, nous avons aujourd'hui tout ça. Vous allez remarquer la plupart des personnes qui se sont impliquées ou qui sont des promoteurs de ces prouesses, la plupart sont des Juifs. Et vous voyez même parmi les milliardaires, si vous cherchez, vous aurez parmi les 100 milliardaires, plus de 50% des Juifs. C'est-à-dire que ce sont les gens qui travaillent, des entreprises. Et un président, j'avais écouté un jour François Hollande le dire que le niveau de la technologie juive est tellement supérieur en Europe, l'Occident, que voilà, on ne peut, c'est même pas comparable. Parce que les enfants de 18 ans font des histoires extraordinaires, c'est dans l'air sang, c'est dans l'air tout ça. Et puis, il y a d'autres secrets qui sont dans l'air Torah, que c'est le rabbin comprennent. Et ceux qui apprennent, c'est tout ça, ceux qui apprennent ces choses-là, c'est pas pour rien que les États-Unis protègent. C'est pas dit que les États-Unis aiment le juif, non. Les États-Unis profitent un peu de cette relation avec les Juifs et ils en gagnent beaucoup parce que beaucoup de savants, même si vous allez à la NASA, vous allez tout ça au Pentagone, vous allez trouver beaucoup de Juifs qui sont tout près, qui créent des choses, qui fabriquent des choses. C'est pas aussi pour rien que les États-Unis financent l'armée israélienne parce que tout simplement il y a des Juifs qui créent des technologies, créent des appareils sophistiqués auxquels les États-Unis ont besoin d'y bénéficier. C'est pourquoi ils ne donnent pas par charité, ils en profitent. Et si vous remarquez, dans le monde, même le puissant, quand vous allez en Russie, vous allez trouver les risques d'origine juive qui sont des grandes personnalités. Quand vous arrivez en France, tout ça, nous pouvons citer beaucoup de personnes. Mais quand nous parlons d'Esca, par exemple, il y a d'autres présidents en Europe qui étaient d'origine juive. Et on parle même de la mère de Poutine qui est d'origine juive. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, le président de l'Ukraine est juif, c'est connu. C'est-à-dire que les juifs ont une intelligence, une prouesse, et
en tout cas sans être aidé par un être suprême. Et donc, il n'y a aucune autre raison. Un petit peuple qui n'est même pas au-delà de 15 millions d'habitants sur toute l'étendue de la terre, parce qu'en Israël, ils ne peuvent être que 7 millions ou 8 millions. Je ne sais pas, parce que ça fait beaucoup d'années que j'ai fait ces recherches. Donc, ils peuvent aller peut-être jusqu'à 8 millions ou 9 millions, mais c'est rien. Ce n'est même pas le nombre de personnes vivant à Kinshasa, la capitale de mon pays. C'est-à-dire que les autres dispersés dans le monde sont en train de terroriser. Et là, vous allez voir des Occidentaux qui sont trop orgueilleux, mais la manière dont ils s'acharnent aux Juifs, ils profanent les tombes des Juifs, ils insultent tout ça, l'antisémitisme. Mais vous vous dites, un petit peuple, même en Europe, ils ne sont pas 5 millions. Ils sont quelques miettes, tout ça. Mais comment une population qui se prend pour la plus puissante, comment elle laisse les risques et les restes de cette population, mais il s'attaque seulement à une minorité. Oh non, c'est eux qui pillent nos richesses, c'est eux qui tout ça les soirs. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Deuxième Guerre mondiale, ils voulaient vraiment exterminer ces peuples, parce que c'est ces peuples qui éternisent Elohim sur cette terre. Donc si vous enlevez Israël, donc Elohim n'existe pas. Donc c'est-à-dire Israël est là, témoin d'un Elohim, témoin de visitation des êtres supérieurs, des anges, ils sont témoins. Cela veut dire que si vous les effacez, leur histoire deviendra comme une sorte de légende, comme dans des villages, dans tout ça, il y a toujours des légendes, des Zéus, de tout ça, celui-ci aïe avec tous ces ils ont formé ceci. Donc l'histoire d'Israël sera une sorte de légende qui va disparaître dans les temps. Mais du fait qu'Israël lui-même ne disparaît pas, il y a des peuples qui ont disparu, que nous cherchons des traces aujourd'hui, il n'y en a pas dans le monde, et leurs histoires ont été enterrées avec eux, mais un peuple qui est là, et le Seigneur a dit que ce peuple sera toujours là, et la loi est éternelle. La loi sera toujours là, et jusqu'aujourd'hui, ça fait des milliers d'années qu'Israël continue à exister comme un peuple, et continue à exister, et avec sa loi, avec la Torah, les Tanakh, tout ça au complet, et il n'y a pas moyen de nier l'existence d'un Elohim, il n'y a même pas moyen de nier ou bien de dire qu'il y aurait un Elohim en dehors de l'Elohim d'Israël comparé. Si vous allez dans des histoires, demandez au peuple s'ils ont un Dieu pareil, ou bien un Elohim pareil qu'on peut comparer à celui d'Israël. On doit arrêter ces débats-là. On laisse les Occidentaux avec leur folie de grandeur d'aller faire chercher, ou bien s'ils ils arriveront à effacer Dieu dans leur continent, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Parce que quand vous éloignez, quand le christianisme avait de l'ampleur sur la terre, quand les Juifs ont eu de l'ampleur, il n'y a pas eu de guerres mondiales. Les guerres mondiales ne sont pas provoquées parce que vous avez dit c'est la religion qui divise. Mais les guerres mondiales n'ont pas été provoquées par des religions. La première guerre mondiale, c'est vous-même les Occidentaux. Vous vous êtes bâtis là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a pris la tête et vous avez tué des dizaines de millions de personnes. La Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, les Juifs qui sont les symboles même de la religion, en vous battant entre vous, vous avez eu l'intention de les exterminer. Vous avez tué plus de 6 millions. Donc, c'est-à-dire que la religion n'a pas un problème. Dites-moi, quelle est cette guerre? Quand vous vous battez en Ukraine et vous êtes prêt à déclencher des armes nucléaires, où est la place de la religion là-bas? Donc, quand nous parlons du nombre de morts, ou si nous voulons parler de la religion qui a beaucoup plus situé, nous parlerons de votre religion, l'Église romaine catholique, qui a brûlé les gens comme ça, tout simplement parce qu'ils avaient des dons. Elle dit ce sont des sorciers, on a brûlé, oh non, ils étaient contre ce que le pape a dit, ils étaient contre. Cette religion chrétienne façonnée à votre façon, la méchanceté, la cruauté, tout ça, c'est la religion qui a beaucoup plus situé que toutes les religions. Vous ne pouvez même pas vous attaquer à l'islam parce que l'islam vous a copié. C'est vous qui avez commencé le guerre de tout ça, voilà, le guerre des conquêtes, tout ça, l'histoire. C'est vous qui l'avez commencé. Les Juifs, les Arabes, les musulmans n'ont fait que copier votre style. Et aussi ont commencé
par des conquêtes, vous avez créé des croisades pour résister, tout ça, verser les sangs pour protéger, je ne sais pas moi quoi, alors que le christianisme, c'est un monde spirituel qui n'a rien à voir de ce monde. Que les Arabes occupent, je ne sais pas moi, Jérusalem, ça nous est égal, mais un chrétien acceptera de mourir. Si même vous, pas si le musulman occupait tout le pays du Congo, nous allons mourir. S'ils nous imposent leur charia, nous allons nous opposer et accepter la mort. On ne va pas céder. Et s'ils arrivaient à conquérir le monde entier, ça sera la fin. Parce que si les Juifs et les chrétiens n'existaient plus sur la terre, cela veut dire que Yahushua doit venir réclamer son monde et puis juger le monde. Donc, ça dit que nous tuer ou notre disparition n'a rien à voir. Nous ne pouvons pas commencer à conquérir des territoires pour garder de l'espace. Non, même s'il y a des territoires qui sont gagnés par des musulmans, parce que le Maroc, la Turquie, c'était des pays chrétiens. Ça, vous le savez, parce que villes citées en Apocalypse, la Odyssée, tout ça, c'était des villes de la Turquie, donc en Asie mineure, parce que c'était des pays chrétiens jusqu'aux années 700, comme je vous avais dit, quand l'islam a fait l'attaque, parce que l'islam, dès son départ, c'était une religion de conquête. Ce n'est pas une religion où on vous gagne par amour, où vous prêchez un Dieu. Non, on vit avec la guerre, on force, on tue, on entre, et dès que si vous refusez d'accepter cette religion, on vous massacre. Si vous vous convertissez, la plupart des pays ont été convertis par la force. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une religion qui brûlait les gens, une religion qui tuait. C'est la religion catholique romaine, pas la religion chrétienne. Parce que la religion chrétienne a commencé en Asie et entré en Afrique. Nous n'avons jamais entendu des choses pareilles où l'église qui était devenue le bourreau. Maintenant, qui tue les gens fuient, les gens, tout ça s'exile, tout ça avec la guerre aussi de Martin Luther qui est sorti, qui est allé en Allemagne. Il y a eu division, l'Allemagne a soutenu Martin et puis c'est ça, l'exode vers les États-Unis d'Amérique. Nous n'allons pas oublier. Nous n'allons pas oublier que le musulman, donc les Arabes et les Occidentaux, c'est eux qui ont persécuté les Africains, sérieusement. Donc ces deux religions-là, l'Église catholique romaine et l'islam, ce sont les deux religions qui ont terrassé, qui ont terrorisé l'Afrique. Et je peux, pour votre information, ce n'est pas des Occidentaux qui ont été les premiers à torturer les Africains, à vendre les Africains comme des esclaves. C'était des Arabes, c'était des musulmans qui sont venus ici, attaquer, qui ont vendu. Et quand les Occidentaux sont arrivés, ils ont trouvé déjà ces marchés-là. Les musulmans tuaient, les musulmans vendaient les esclaves. Alors vous oubliez un peu cette histoire parce que là, c'était normal. C'était vraiment normalisé où les musulmans faisaient tout ça. Vous savez, même parmi ceux-là qui ont vendu beaucoup plus de Congolais, c'était Ngongolute du côté de Kindu qui était un grand marchand des esclaves. Tout ça, c'est-à-dire que ce sont des Arabes d'abord, des musulmans, qui ont commencé cette vente d'esclaves. Les Africains ont été vraiment torturés par des Arabes et des musulmans. C'est pourquoi ils ont imposé aussi cette religion-là vers tout ça. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir, quand vous dites que les Africains étaient noirs, quand est-ce que maintenant des Arabes, des à peu près blancs, tout ça, des soins avec des cheveux, pas vraiment des yeux bleus comme les Allemands ou des Européens, tout ça, avec les cheveux lisses, mais un peu de cheveux entre les deux, proches un peu crépus, un peu tout ça, un peu mélangé, tout ça un peu métis, et puis voilà, d'autres ont éclairci encore avec les temps, comme il y a maintenant des climatiseurs dans des maisons, tout ça les soirs, il y a eu un peu éclaircissement. Mais quand est-ce que ces Arabes blancs, disons-les parce qu'ils sont de cette catégorie, ils sont arrivés maintenant en Égypte pour que nous voyions tout ça. J'ai préféré ne pas déranger parce qu'ici, quand je parle d'Israël, je suis encore dans les Écritures. Mais si je vous voulais que je vous réponde, je vais parler de l'histoire. Donc après, ici, je vais faire un direct pour répondre à ces frères-là. Donc, le problème, c'est que les Juifs ont été tout ça. Ils ne sont pas dans toutes les cruautés du monde. Ils sont pas. Les Juifs n'ont jamais. D'ailleurs, les Juifs, c'est une religion. Les Judaïsme, c'est une religion nationale. C'est une religion qui n'a rien à voir avec le peuple.
Si tu veux te convertir volontairement, tu te convertis. Si tu es attiré par la religion juive, mais ils ne font pas des campagnes pour que tous les peuples de la terre soient juifs, ils ne sont pas. D'ailleurs, les juifs refusaient même que d'autres peuples viennent s'assembler à eux. Mais voilà, mais comme c'est Elohim, mais quand il y a quelqu'un qui quitte, par exemple, l'Éthiopie qui vient adorer les dieux, nous étions le premier, avant même le christianisme, on a accepté les dieux Elohim. Nous avons, par exemple, quand l'ennemi éthiopien allait prier, il n'allait pas prier Yehoshua Mashiach, il allait prier Elohim, les dieux disaient les dieux des Hébreux, mais il a quitté l'Égypte pour l'Éthiopie pour aller prier les dieux des Hébreux. Donc les Africains étaient déjà en contact avec Elohim. Elohim pour les Africains ce n'est pas une nouvelle religion ou bien un nouveau Dieu. C'est-à-dire que les Africains ont toujours été en accord. Les dieux qui étaient adorés ici en Afrique, c'est le même Dieu. Les Africains, les Éthiopiens étaient conscients que ce Dieu-là, avant d'être le Dieu de tous les peuples de la terre, il est le Dieu des Hébreux. C'est là où il a ouvert la porte. C'était là la porte de sortie pour qu'Elohim puisse se révéler. Parce que s'il se révélait partout, après chacun l'appelle à son nom, on ne pourra pas vraiment détecter c'est quoi, est-ce que c'est un autre esprit, tout ça. Mais il est entré par la grande porte, il a donné des lois, il a donné des principes, et il a donné des prophéties, et par ces prophéties-là, il s'est révélé au monde. C'est pourquoi je voulais tout simplement vous dire que ce peuple existe bel et bien, l'histoire est là, et les Occidentaux ne peuvent pas chercher, que je vous dis ici, c'est l'histoire, c'est la science, personne ne peut changer cela. C'est pourquoi je vous avais dit que avec l'islam, quand l'islam est arrivé, la plupart des Arabes aussi étaient des Noirs, et la plupart des Européens étaient des Noirs, donc l'islam a conquis l'Asie mineure. Donc la Turquie, tout ça, c'était des pays chrétiens. Et jusqu'à entrer en Europe, si vous allez aujourd'hui en Europe, surtout en Grèce, tous ces pays-là ont été conquis à l'époque par des musulmans. Il y a des vestiges, il y a des mosquées. Mais ces musulmans, la majorité de ces musulmans étaient des Noirs. Les plus grands généraux de ces mouvements-là étaient des Noirs qui ont épousé les femmes. Donc ils étaient des musulmans. Parce qu'à l'époque aussi, dans l'islam, il n'y avait pas un problème de racisme, parce que c'est quelque chose qu'ils ont, les musulmans arabes qui ont blanchi par des mélanges, par tout ça, par le métier, ont oublié l'histoire, parce qu'il y a d'autres, les racismes, mais ils ont commencé eux aussi à effacer l'histoire, mais le musulman qui ont accompagné Mohamed dans sa mission, la plupart de ces personnes étaient des Noirs qui l'ont accompagné, et voilà, après la mort de Mohamed, ils sont allés jusqu'en Europe, ils ont conquis, il y avait des Noirs dedans, il n'y avait pas de problème de racisme. Même quand aujourd'hui il y a des débats, il y a des gens, je ne le confirme pas parce que je n'ai pas encore fait des recherches là-dessus et puis ça ne m'intéresse pas. Au moins, si vous voulez suivre le prophète Placide, je vais vous donner un peu tout ça, les suivre un peu parce que c'est lui qui étudie un peu beaucoup ces points-là. Donc si vous voulez le suivre, mais il y a des débats aujourd'hui que d'autres musulmans sont en train de dire que même Mohamed lui-même était noir. Donc c'est comme des bombes. Maintenant, là, quand on commence à révéler des pharaons et des routiers, tous les occidentaux et des à peu près blancs, ce sont des bombes. Mais quand on leur dit, comme c'est d'abord l'islam, vous savez que c'est assis, parce que l'islam, le fondement d'abord, c'est la méchanceté. Donc il faut détruire, là où on ne croit pas, il faut détruire. Si vous touchez le Coran, il faut tuer. C'est que c'est la cruauté qui est à la base. D'abord, un vrai musulman ne peut pas être un calme. Des vrais musulmans sont des Daesh, ils sont des histoires des gens qui sont à l'est de mon pays, au Niger. C'est ça le vrai musulman. Parce qu'un vrai musulman ne peut pas être d'accord avec le monde. Il ne peut pas être d'accord avec des païens. Donc pour eux, ils ont un terme approprié. Ils ne peuvent pas accepter des chrétiens parce que pour eux, les chrétiens ont d'abord la voix, les juifs ont d'abord la voix. C'est-à-dire que l'islam, c'est la haine contre les chrétiens, la haine contre les juifs et la haine contre ceux-là qui ne sont pas dans leur religion. C'est pourquoi pour eux, donc il faut même massacrer. Quand même les Daesh venaient là. D'autres disaient, il y a des modérés qui disent, non, ce n'est pas ça. S'ils occupaient toute la terre, tous les musulmans seront contents parce qu'ils ont gagné la terre, ils ont implanté la charia.
Parce que c'est ça l'objectif. On ne peut pas dire notre objectif, tout ça, soit quand on parle de l'amour, peut-être c'est entre eux, mais aimer d'autres peuples. Moi, je ne peux pas venir en Iran avec la religion et évangéliser, mais dire que je serai en sécurité. Mais un musulman peut venir ici dans un pays où il y a 90% de chrétiens, il peut évangéliser, il peut faire des croisades, il ne se verra jamais attaqué parce que le christianisme n'a pas cet ADN-là. Mais si vous allez en Algérie, vous serez insécurisé. Si vous allez en Arabie Saoudite, vous serez insécurisé. Si vous allez par exemple au Qatar, il y a déjà des lois qui se donnent pour la Coupe du Monde. Il ne faut pas faire ceci dans l'autre pays. Donc vous sentez que c'est risque-là. Vous ne pouvez pas amener quelque chose du christianisme et être libre là-bas. Donc c'est-à-dire que c'est une religion qui est basée sur la domination aussi, sur la cruauté, sur tout ça. C'est tous les musulmans sérieux qui ne sont pas méchants, donc ils ne connaissent pas l'islam. Ce sont des gens qui sont comme ça dans une religion dont ils ne maîtrisent pas. Ils cherchent à parler un peu comme le Coran est écrit en arabe, ils cherchent un peu à parler arabe, tout ça les soirs, tout ça comme aussi c'est un domaine aussi qui donne de l'argent. Quand vous êtes dans cette religion, il y a des portes qui s'ouvrent, tu peux voyager. Quand tu es musulman, tu arrives dans des pays là, on peut te recevoir. Il y a aussi de l'amour entre eux, ils se donnent du boulot, tout ça. Ça devient un endroit où on peut gagner les gens par intérêt. Mais comme ça, quand vous vivez, même j'ai vécu dans des quartiers où il y a des musulmans, vous sentez que même le parent, vous sentez que un papa, vous sentez la méchanceté, la dureté, il peut faire des choses incroyables parce que c'est prédisposé déjà dans la Coran qu'ils sont prêts à faire tout. Quand on vous dit déjà que vous trouvez quelqu'un qui parle, par exemple, qui donne un point de vue contre le Coran, vous pouvez directement les lapider. Mais ça, c'est quelle religion qui peut donner un feu vert comme ça, les créatures de Dieu qui vivent, alors voilà, vous allez les tuer comme vous voulez. Non. Même les Juifs, quand il y avait la loi, ils tuaient que leurs frères. Car si tu commets une erreur par rapport à la loi, tout ça, et puis si tu commets une erreur en Israël, tu ne feras pas ça parce que c'est une terre divine, c'est une terre sacrée. En dehors d'Israël, il n'y a jamais eu de terre sacrée en dehors d'Israël. Alors les religions qui naissent et puis qui se créent des terres sacrées, disant ici c'est Jérusalem, ici c'est tout ça, ce ne sont pas des religions reconnues dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je voulais d'abord qu'on respecte les Juifs, qu'on respecte les Hébreux, qu'on respecte tout ce qu'ils ont fait pour ce monde ici. Nous garder surtout la Torah, les Ketuvim, les Nevim, les Tanakh. Donc ce que nous appelons la Bible, c'est une grande richesse, sinon le monde entier serait plongé dans les ténèbres, même les chrétiens n'existeraient pas, parce qu'un chrétien ne peut pas. Les saintes écritures, quand nous parlons, nous allons expliquer, quand nous allons arriver à l'église, pourquoi vous prêchez ce que vous prêchez, pourquoi vous prêchez l'argent, pourquoi vous prêchez la prospérité. C'est un message qui n'a jamais été prêché par les apôtres. Même Jésus-Christ lui-même ne connaît pas ces messages-là. Nous allons vous montrer comment on prêche, comment les apôtres interprétaient les Écritures, comment nous pouvons interpréter les Écritures. Vous allez voir que vous ne manquerez rien parce que vous vous répétez toujours. Chaque message, il faut la prospérité déjà. Chaque message, il faut te guérir. Chaque message, Dieu va te ramasser dans la poussière, va te faire ceci. Ce n'est pas l'évangile du christianisme. Toi, tu es dans un autre truc, tu es un païen qui s'est parfumé le nom de notre Seigneur, mais être dans la vérité, c'est autre chose que ce que vous faites, mes frères. Vous pouvez maquiller, vous pouvez dire des choses et des églises qui s'ouvrent derrière des prophéties. Quand un jeune seulement commence à prophétiser, il ouvre une église et les gens sont pleins. C'est comme toujours du fétichisme au village. Quand il y avait un désert de bonne aventure, les gens étaient pleins pour lui demander, voilà ma vie est comme ça, comment tu penses? C'est elle qui t'a fait du mal. C'est elle tous les soirs. Je vois, tu es né comme ça. C'est de la divination. Comme nous l'avons appris, ce n'est pas différent. Mais vous venez, vous n'écoutez pas la parole. Quand vous voyez seulement le prophète, il va donner un verset, tout ça, pour vous encourager un peu que Dieu est capable de vous dire tout ça. Ah, il commence des prophéties. Allez, les gens sont pleins là-bas. Il y a pas, là où il y a l'enseignement, les gens ne viennent pas en masse. Mais quand il y a quelqu'un qui dit des choses, même s'il n'y aura pas de solution, mais du fait qu'il découvre ton nom et ceci, le nom de ceci et cela, de là, ça crée des problèmes. Alors que ces gens-là devaient rester dans leurs églises et dans les chambres de prière pour aider leur pasteur. Il faut qu'ils devaient rester dans la prière, dans les chambres de prière à côté de leur, parce qu'ils ont les dons de prophétie, parce que les dons de prophétie, même les femmes peuvent en avoir, les hommes peuvent en avoir, même les enfants. Vous pouvez commencer votre foi aujourd'hui, vous avez les dons de la prophétie. Mais le ministère, même si vous l'avez, vous devez prendre du temps et grandir. Mais avec les dons de la prophétie, ça commence. Même si vous ne connaissez pas la parole, vous êtes baptisé, vous parlez en langue, directement, vous commencez à prophétiser les mêmes jours. Il ne faut pas confondre ça avec l'Éphésiens 5. Et le ministère prophétique de l'Éphésiens 5 n'est pas les dons de la prophétie de 1 Corinthiens 14. Il
faut pas confondre des dons. Nous vous disons par amour parce qu'ici, il y aura une école et nous aurons le temps de développer tout cela. Et si tu es un enfant de Dieu, tu t'humilies, tu laisses d'abord le ministère tranquille et tu rentres dans la chambre de prière. Tu peux aider beaucoup de gens dans l'église. On te met dans ton bureau ou si tu as quelque chose, tu peux aller voir le prophète et vous parler. Ou bien s'il y a un message à donner, nous donnons la parole au prophète, il y a un message que le Seigneur lui a montré pour l'église ou pour quelques-uns, il montre, il prophétise, et puis après le ministre vient, il enseigne tout ça. Et non, ouvrir toute une église, vous remplissez les gens où vous ne prêcherez pas l'Apocalypse, vous ne prêcherez pas les cantiques des cantiques, les livres d'Ézéchiel, vous ne prêcherez pas les livres de Daniel. Ces gens n'écoutent pas toutes ces paroles, le mystère des livres de Job, le mystère de la création, tous ces mystères cachés derrière les Écritures, tous les animaux mentionnés dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, doivent être expliqués. Mais ils sont là, ils n'expliquent pas. À chaque fois qu'on explique un mystère caché, ça renforce la foi des enfants de Dieu parce qu'ils ont à se battre contre des esprits dans le lieu céleste. Sinon, même si vous leur donnez, vous priez pour elles, même s'ils s'achetaient des véhicules. Mais la guerre, les combats spirituels qui les attendent dans la dimension spirituelle, ce n'est pas les machettes que vous prenez, bombe, boum, ou bien caca, toutes ces histoires. Et prenez ceci, prenez, nous allons battre. Non, les diables, ce n'est pas comme ça. Vous n'avez pas les machettes, tout ça. Aux machettes spirituelles, non. Nous avons la parole de Dieu comme notre arme. Et quand nous prions, nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Quand nous disons quelque chose, nous devons avoir la foi à cette parole que le Seigneur nous a écoutée. Donc quand nous prions, nous n'avons pas le temps de faire des manœuvres. Prenons maintenant les machettes, faisons ceci, faisons tel geste. Commence à couper. Tu ne coupes rien, on ne coupe pas des esprits. C'est pourquoi depuis que vous avez commencé à les couper, ça fait 20 ans, le mouvement de combat spirituel, nous n'avons pas vu des démons coupés. Vous n'avez pas terminé, ils continuent toujours à nous déranger. Alors si vous devez comprendre que ce que vous faites là n'est pas assez acceptable, donc vous devez arrêter et puis vous soumettre un peu à l'évangile. Donc c'est un peu ce que je voulais quand même qu'on en discute sur tout ça. Et ces peuples-là, nous avons tellement confiance en eux parce qu'ils sont d'abord crédibles, parce qu'il y a des écrits qui datent des siècles, voire des millénaires, mais qui ne se contredisent pas. Même si on voulait inventer un mensonge, est-ce qu'un peuple comme ça pourrait fabriquer un mensonge jusqu'à ce point-là? Et je peux vous dire, si c'était vraiment un mensonge, un petit peuple qui fabrique un mensonge de millénaires, pendant des millénaires, celui-ci vient un siècle après, il ne connaît pas le premier prophète, il invente un mensonge. Et ce peuple continue à respecter ces mensonges. Parce que la loi n'était pas pour nous. Pourquoi? Les Juifs vont nous mentir. Pourquoi? Parce que la loi, c'est eux-mêmes qui souffraient. C'est eux-mêmes qui souffraient. Les gens qui ont souffert avec la loi, les prophètes et les psaumes, c'est les Juifs eux-mêmes. Ils n'avaient rien à voir avec les païens. Alors, ils ne voulaient même pas que vous puissiez connaître les secrets de leur Tanakh. Donc, ils se disent qu'ils n'avaient aucune intention de tromper qui que ce soit. C'était leur propriété. Le Dieu des Hébreux, pour eux, c'était un Dieu national. Donc, ils n'avaient aucune intention de tromper. C'est nous-mêmes, le Seigneur nous a appelés à comprendre ces mystères-là. Mais les Juifs sont innocents. Ils n'ont jamais, avec intention, fait quelque chose qui avait l'idée, qui avait la pensée de nous tromper. Ça, vous le savez quand même, nous devons quand même dépasser les niveaux et puis nous dépasser et comprendre qu'il n'y a pas question de se battre contre les Juifs. Et même quand vous vous battez contre les Juifs, ils disent ça, ils disent, la loi c'était pour eux. Si vous-même vous quittez, vous les abandonnez, vous ne verrez aucun Juif regretter de votre départ. C'est vous qui êtes coincés par les Saintes Écritures. C'est vous qui êtes coincés par la loi. Vous n'avez pas de conquérants. Vous avez acheté les Saintes Écritures à un nombre incalculable. Il n'y a aucun document, aucun best-seller qui peut égaler les Tanakh des Juifs. Vous l'avez acheté, vous avez dans vos maisons, même les occultistes, les rosicruciens, les francs-maçons, tout ça. Vous avez toutes ces choses-là chez vous à la maison. Ils ne vous ont pas dit de les acheter. Donc, vous avez tout simplement compris qu'il n'y a aucun document qui dépasse en crédibilité les documents juifs, même en puissance, même en miracle, même par l'archéologie, tout ça, c'est une richesse inépuisable. Tout ce que vous cherchez, vous êtes en train de chercher comment contredire maintenant. Bon, on était pris dans les pièges, donc Elohim nous a récupérés, puis nous a mis dans sa poche. Nous voulons maintenant sortir, nous voulons abandonner Elohim, tout ça, non. Les Juifs n'ont pas besoin de nous tromper. Et puis, quand nous lisons, nous trouvons qu'ils n'ont rien à apprendre de nous.
les Hébreux, avant même les Hébreux, les hommes qui vivaient avant les Hébreux connaissaient déjà comment compter les jours. Ils savaient que l'année avait 300 jours et puis les excédents, ils savaient comment les mélanger. Chaque 3 ans, ils devaient augmenter un peu tout ça les soirs. Il y avait le double Adar, le double 12e mois. On va vous expliquer un autre jour comment fonctionnent les mois. Vous devez tous connaître ça. Arrêtez, non, tout est c'est Christ, c'est Christ. Vous devez connaître comment les jours fonctionnent pour quand vous interprétez sans erreur. Parce que vous pouvez voir un hébreu, vous êtes en train d'interpréter quelque chose qu'il maîtrise d'abord par rapport à sa langue, mais il vous trouve d'abord, moi, je ne refuse pas votre interprétation, mais ce que vous dites là, ce n'est pas comme ça que nous le faisions. On le fait de l'intérieur. Il faut faire des recherches, il faut lire bien l'hébreu et comprendre comment on faisait ces fêtes-là. Et quand vous les maîtrisez, vous saurez comment les interpréter. Frères et sœurs, je vous supplie par l'amour du Seigneur d'être humble maintenant. Et si vous avez quelque chose à nous apprendre, nous aussi, nous vous attendons. Nous sommes humbles pour apprendre. Mais ici, on voulait d'abord démontrer que c'est un peuple crédible plus que tous les peuples de la terre. Imagine un peu, Israël n'était pas une grande puissance mondiale. Nous connaissons la première puissance qui a existé ici, c'était l'Égypte. C'était les Noirs qui ont régné en premier. Et après, c'était les royaumes perses et le royaume médo-perse qui a régné. Et ce royaume médo-perse, il ne faut pas dire que les royaumes, c'était les royaumes babyloniens plutôt. Ce n'étaient pas des royaumes qui étaient constitués de blancs. Non, c'était des royaumes noirs. Les royaumes médo-perse qui viennent après, je te dis, c'était un royaume qui était mélangé parce qu'il y avait les gens déjà du côté de l'Asie qui venaient. C'est un royaume qui a gagné et puis qui a gagné des territoires. Et il y avait certainement des blancs, des métis et des noirs. C'était des royaumes mélangés parce qu'il n'y avait pas encore naissance du racisme. Et après, il y a eu maintenant la plus grande cruauté qui n'ait jamais existé depuis que la terre est créée, l'arrivée d'un peuple, donc des Européens. Quand ils sont venus à travers Alexandre le Grand, quand vous lisez les livres de Daniel, on a peur d'une telle cruauté parce que c'était extraordinaire. Mais quand ils ont parlé maintenant du 4e royaume, qui est les Romains, donc c'est des Césars, mais là c'était extraordinaire. Ce royaume ne sera détruit que par la pierre qui descend sans le secours d'une main. Il ne faut pas croire que les Africains vont encore régner, vont faire ceci. C'est nous qui avons commencé à régner en premier. Nous ne sommes pas mentionnés dans les 4 royaumes de Daniel parce que tout simplement, nous ne sommes pas des royaumes qui sont installés pour détruire. Nous ne sommes pas dans ces statuts-là pour détruire l'humanité. C'est-à-dire que ces royaumes, maintenant, c'était des royaumes qui se révoltaient contre Elohim. Mais le royaume de l'Égypte c'était un royaume de principes. C'était un royaume de principes. Ils savaient comment marcher. C'était un royaume honorifique. Il n'y avait pas de cruauté. Des gens venaient, quand tu vois, il y avait la famille, des gens venaient acheter la nourriture en Égypte et les gens repartaient. On n'a pas eu des incidents. Donc nous avons vu un premier ministre étranger qui est venu et qui avait de l'intelligence. Joseph, on l'a accueilli, on lui a donné le poste de premier ministre. Il n'y avait pas la cruauté, la haine comme d'autres royaumes qui sont mentionnés à partir de Babylone jusqu'au royaume romain. Nous aurons le temps, quand nous arriverons à parler du livre de Néhémie et le livre de l'Apocalypse, nous voulons laisser vraiment notre point de vue et nous aurons à débattre avec des frères. C'est pourquoi nous vous demandons de respecter d'abord ce peuple. Si tu es chrétien, si tu te crois être véritablement chrétien, tu ne peux pas entrer dans l'aventure de l'antisémitisme partout où tu te retrouves. Que tu sois américain, tu me suis. Que tu sois blanc, chrétien. Que tu sois métis, que ce soit, je te demande de ne pas toucher à ces peuples parce que celui qui touche ces peuples-là sera maudit. Hitler l'a essayé, vous savez où, qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a échoué une grande guerre alors qu'il était puissant, il avait déjà gagné de grands territoires, mais il a commencé à massacrer ces peuples-là et regardez l'échec qu'il a eu. Donc il se dit qu'on ne touche pas ces peuples. C'est le jour où nous allons parler des Caïens qui représentent le peuple d'Israël. Donc partout il déambule dans le monde, mais celui qui les touche, Caïen s'évangélisera cette fois. Nous allons l'expliquer dans les jours à venir quand nous allons vraiment arriver dans les profondeurs des Écritures. On voulait d'abord vous dire, enlevez l'antisémitisme, ne touchez pas aux Juifs.
Ne touchez pas à ce peuple parce que c'est ce peuple qui nous a amené tout cet héritage. Et notre Seigneur Yahushua Hamashiach est ici de ce peuple-là. C'est pourquoi nous sommes obligés de les aimer.